Tout pour investir, tout pour votre argent. C'est tous pour votre argent. On revient en équipe sur les sujets d'actualité qui ont un impact sur vos finances personnelles. Stéphane Van Nuffel, cofondateur de Net Investissement, est de nouveau là. Rebonjour Stéphane. Rebonjour Lorraine. Et nous sommes rejoints par Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour Charlotte. Bonjour Lorraine. Merci de rentrer dans l'équipe. Et Alexandre Leng, comme tous les jeudis, cofondateur de Tudigo. Bonjour Alexandre. Bonjour Lorraine. Vous le savez, c'est la team des Bordelais quand Alexandre et Stéphane sont là. Donc on salue nos auditeurs de Bordeaux et autour. On a un programme assez dense. Je vous rappelle que vous qui nous écoutez en direct, vous pouvez participer à notre antenne. Vous nous écrivez à l'adresse direct@bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez en direct sur LinkedIn, je vous lis. Ou bien vous pouvez même nous adresser un petit SMS business au 732-16 suivi de votre question ou votre réaction. On va reprendre votre anticipation dans votre boule de cristal. Stéphane, vous nous parliez d'un retour des effets de masse dans la réaction des épargnants. On parlait finances comportementales. Vous nous faisiez un petit rappel, voilà, de ce qu'il faut savoir en finance comportementale. Et Alexandre, vous avez aussi pu consulter cette étude AMF, ce rapport AMF, sur la diversification, voilà, de ce que nous, on fait, Français, Françaises. On rappelait les chiffres atterrants de la possession d'actions, moins de 7% des Français qui en ont. Alexandre, qu'est-ce que vous avez retenu d'autre ? Alors sur les effets de masse, je pense qu'on le constate tous au quotidien, c'est que les émotions, les biais cognitifs, émotionnels prennent souvent le pas sur l'analyse rationnelle. 60% des Français sont dans ce cas-là, selon cette étude AMF qui date de la fin de l'année 2021, mais qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Et parmi ceux-là, c'est le biais de l'aversion au risque de perte et également l'ambiguïté, le manque de compréhension de ce qui peut se passer dans le contexte économique. Ça amène les Français à sous-diversifier et parfois à diversifier de manière un peu étrange. On parle de diversification naïve. La diversification naïve, c'est quoi ? C'est un peu comme si vous faisiez, vous preniez, quand vous mangiez, vous mettiez 1/5 de chaque plat sans prendre en compte les besoins nutritionnels. C'est dire, j'ai 5 actifs, je vais mettre 20% de chaque sans prendre en compte finalement les rendements, le risque, le contexte, voilà, les différentes valeurs. Donc ça, c'est une des tendances qu'on constate chez les Français. Ils sont sous-diversifiés et c'est lié à leur manque de culture financière, d'éducation financière. Un tiers des Français, lorsqu'ils répondent à des questionnaires sur les connaissances en finance de base, ne savent pas répondre. Et notamment à la question de qu'est-ce que c'est l'inflation. Et si j'ai un taux d'intérêt de 2% sur mon livret d'épargne et que l'inflation est de 4%, est-ce que demain j'achète plus avec le même argent ou moins ? Vous avez 2 tiers des Français qui ne répondent pas correctement à la question. Charlotte Tamer de Yomoni, vous observez cette même inculture au quotidien dans vos équipes ? Enfin, pas dans vos équipes, mais vos équipes. Il n'y a pas de problème de formation ni de culture financière, fort heureusement. Mais effectivement, on sent que les investisseurs finaux, les épargnants, sont un peu perdus. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre la montée en puissance qu'on trouve de plus en plus de plateformes où on peut se cultiver, où on peut s'informer, où on peut, de manière autodidacte, prendre son destin en main sur ses finances personnelles. Et de l'autre côté, la montée en puissance aussi des gestions sous mandat, où en fait c'est un vrai métier. Et donc il y a des gens qui sont là aussi pour le faire à la place des clients. Donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu en fait entre les deux. Il faut aider l'investisseur de manière immédiate. Je pense que le mandat de sous-gestion est vraiment une réponse immédiate à ce manque de connaissances de la part du client et à la dangerosité de son manque de diversification. Mais il faut aussi l'aider sur le long terme, plutôt en l'initiant et en essayant de le faire monter en compétence à ce qu'il prenne en charge lui-même ses finances personnelles. Bon, vous commenciez à nous parler, Stéphane, du private equity immobilier, justement, comme parade un peu à ces effets de masse. Élaborez un peu plus ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui, parce que d'abord, l'étude de l'AMF tourne autour de l'action. Donc c'est un sujet où c'est vrai que les Français, par rapport à leurs voisins, ou à certains voisins européens, sont très en retard sur cette partie-là, la bourse. Vous voyez, bon. En revanche, sur d'autres classes d'actifs comme l'immobilier, la SCPI, etc., ils ont été un petit peu mieux formés, ou en tout cas leur appétence naturelle pour le palpable et le tangible, c'est-à-dire la pierre, les a poussés à ouvrir un peu leur chakra il y a une vingtaine d'années. Mais je parlais de ça parce que ces réflexes cognitif, c'est de suivre la masse en fait à un moment donné. Vous savez, ce réflexe de bourse, vous discutez au coin d'un café et on vous dit moi la bourse il faut rentrer quand ça monte, il faut sortir quand ça baisse. Ce qui est donc en fait l'inverse absolu de ce qu'il faut faire. Il vaut mieux rentrer quand il y a des opportunités une fois que la baisse est engagée et sortir quand tout le monde veut rentrer parce que ça veut dire que ça sent pas bon. Et là en ce moment je vous disais sur l'immobilier. Donc private equity, vous investissez au capital d'une société qui va gérer des actifs immobiliers. Par exemple, elle va acheter des immeubles, elle va les retaper, elle va se donner 5 ans avec potentiellement prorogation
2 fois 1 an, donc potentiellement 7 ans. Elle va chercher des rendements de 6 à 9, non garantis. Tout ça a bien été expliqué aux clients. Et évidemment, il y a 4-5 ans, avec des taux très bas, elle pouvait se financer, faire des super opérations de revalorisation. Boum, les 22 derniers mois, tout s'est sclérosé. Donc les logements qui avaient été retapés, qui avaient coûté à la fin plus cher à cause des matières premières, aujourd'hui ne trouvent pas acquéreur, et certains de ces fonds, c'est compliqué d'assurer des liquidités parce qu'ils ont des obligations statutaires d'assurer la liquidité des clients. Et là, on se retrouve avec des clients qui commencent, alors qu'ils sont loin d'être à la fin de leur produit, hein, ils ont encore 2, 3, 5 ans. Et ils se disent, il va y avoir un problème de liquidité, ils vont pas revendre au même prix, je vais pas avoir le même rendement, qu'est-ce que je fais ? Je demande à sortir, quitte à avoir à assumer des pénalités et une valeur liquidative de leur fonds en baisse, puisqu'il n'a pas réalisé encore le pourquoi il a été construit. Et bien ça déclenche forcément des effets de masse qui, sur certains fonds qui ne sont pas très grands, je pense à des fonds de 10, 20, 30 millions, peut déclencher le blocage de la capacité du fonds à assurer sa liquidité. Donc en fait, les clients à l'intérieur, par cet effet de masse, cette surréaction, créent le propre problème de leur propre produit. Et c'est là que la culturation française, dans le temps, sur les actifs, doit être très importante. Parce que lorsqu'on parle de ce type de classe d'actifs, private equity, immobilier ou pas, la notion fondamentale, c'est de donner du temps à son actif. Sinon, on fait du côté et on fait de l'obligation et de l'action qu'on peut regarder tous les jours sur BFM Business avec Antoine Larigauderie et être comme ça sûr d'avoir une liquidité dans un sens ou dans un autre. Donc c'est important parce que cet effet de masse, on l'a vécu. Je vous disais sur les actions après 2008-2009, je voudrais pas que ce soit le tout contre l'immobilier, parce qu'on commence à s'inquiéter. Parce que si on fait ça, on va déclencher encore plus une crise immobilière.